Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour ma guidance. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il ou elle pense de toi en secret. Voilà. Donc, il s'agit d'une guidance qui est sentimentale et celle-ci est intemporelle. Les chamis. Donc, le message, donc, en fait, ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'il doit vous parler au moment où vous tomberez sur la vidéo et non pas moi au moment où je l'aurai publiée. D'accord? Donc pour ça, vous avez 2 options. Donc si l'option, que vous avez choisie, ne vous parle pas, d'abord ce que je vous recommande, c'est déjà d'aller voir l'autre option pour, voir si là aussi, bah, ça vous parle, toujours pas. Dans ces cas-là, ça veut dire que le message est à recevoir donc bien plus tard, OK? Donc je vais prendre un exemple concret. Là, donc la vidéo, elle va sortir donc enfin, en novembre 2025. Donc si vous la regardez et que, le choix que vous avez fait, par exemple, choix numéro un ne vous parle pas, vous pouvez d'abord aller voir, ensuite, pardon, le choix numéro 2. Si celui-ci vous parle, eh bien tant mieux et si ce n'est toujours pas le cas, dans ces cas-là, c'est-à-dire que le message sera à recevoir donc soit pour novembre 2025 ou alors donc, pour l'année 2026 ou alors donc les autres années, en fait. Vraiment, ça n'a pas d'importance, OK? Donc ça, il faut vraiment, bien le prendre en compte. Donc là, aujourd'hui, l'idée, donc c'est vraiment, de voir, en fait, ce qu'il ou elle pense de toi, en secret, mais dans une démarche, dans un objectif peut-être de vous mettre en couple par la suite, OK? Après, bien entendu, ça dépendra aussi, des cartes, vous l'aurez compris, hein, parce qu'on ne peut pas, voilà, anticiper tout quand même. C'est normal, c'est le hasard et c'est ça qui est super intéressant d'ailleurs et mais oui, donc partez vraiment de ce principe-là, en fait et après donc ça parle à tout le monde, OK? Que vous soyez donc, célibataire, que vous soyez en couple, ça peut parler par exemple de votre propre histoire, donc c'est que vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme ou alors donc ça peut aussi, heu, bon, non pas pour aujourd'hui, ce que j'allais dire aussi, si vous avez un crush et cetera, ah bah si, en fait, voir, justement si c'est un peu réciproque par rapport à vous, s'ils pensent un peu la même chose ou elle, hein, ça peut être une femme également. Donc si, si, en fait, on a plusieurs cas de figure. Par contre, il faut vraiment adapter à votre propre, donc situation. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux, donc je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, c'est très, très important, les chamis, OK? Et donc là, on parle pas quand même d'un ou d'une inconnue, OK? On parle quand même vraiment d'une personne que vous connaissez plutôt bien, voire très bien et pourquoi pas même d'une connaissance ou alors quand même un minimum, vous voyez? Donc voilà, si c'est une personne que vous connaissez absolument pas, ça va pas être ce genre de personne dans la vidéo, OK? C'est ça que je voulais, vous dire. Après donc, bah, écoutez, vous avez tout en minuterie, OK, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Si la minuterie ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, donc c'est la minuterie en bleu et là, ça vous permettra aussi donc de cliquer en fait sur, votre choix en fait sans, encore une fois vous spoiler. Voilà. Donc je pense que là, j'ai à peu près tout dit les chamis, donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Donc, pour le premier choix, j'ai opté donc pour, on est sur 2 arcanes majeures qui sont absolument magnifiques et la première, regardez-moi ça, nous sommes donc sur le jugement. Donc c'est une arcane majeure que j'aime beaucoup et qui en fait est très, spirituelle et karmique, OK? Donc, vraiment c'est pas pour rien d'ailleurs que là, vous voyez alors, l'illustration pour moi c'est enfin vraiment je suis pratiquement sûre, c'est ça, elle est inspirée, de la victoire de, alors si je ne me trompe pas, de Samothrace. Ah, attendez, je vais vérifier si c'est bien Samothrace, ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est une statue, en fait, qui est extrêmement, célèbre, en fait et qui est très, très belle. Donc c'est dans la mythologie grecque, donc elle a été, découverte donc sur l'île de Samothrace, justement, qui est au nord, si je ne me trompe pas, de, l'île, d'Égée en Grèce et donc elle est très, importante, notamment pour les hellénistes. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est les personnes enfin, à l'heure d'aujourd'hui, donc là, en 2025, par exemple, des personnes qui, prient encore donc les divinités grecques. D'ailleurs, j'ai un pote, en fait, qui est helléniste, donc voilà et en fait, donc c'est en lien donc, pourquoi on dit la victoire aussi de Samothrace? Parce que alors je vais, simplement épeler le nom de la déesse, OK? Pour pas avoir de problème avec YouTube.
Donc c'est la déesse N-I-K et le E, donc vous le prononcez en E, donc vous avez compris. Et quand vous assemblez tout ça, donc vous avez le nom de la déesse donc, qui signifie en grec donc victoire, donc c'est pas pour rien. Et l'autre histoire, pour la petite histoire en continuant, eh bien, c'est que la déesse avec ses ailes, donc aurait posé ses ailes sur l'écrou en fait d'un bateau de guerre, voilà, si je me trompe pas. Donc en tout cas, voilà, donc on a ici, pour vous aider à choisir, bon, comme d'habitude, on est sur le Katora Tarot, donc on a un chat, déjà pour commencer, et vous avez donc l'ange ici qui peut être quand même symbolique d'une façon ou d'une autre. Et comme d'habitude, on ira voir aussi avec donc votre carte, si c'est un lien avec la guidance. Après, on a un petit chat noir, donc peut-être, hein, si vous avez un petit chat noir, on a un poussin, on a un lapin, pareil. On a un magnifique champ et la forêt et les montagnes qui peuvent être éventuellement donc symbolique, significatif pour vous. Et donc, on a le vin, ok, pareil. Là aussi, ça peut avoir une signification à vos yeux. Donc le jugement, hein, ça nous parle vraiment ici donc de guérison et souvent un peu voilà, la délivrance sur une situation ou en tout cas la clarification sur une situation, ok, ou alors en lien avec quelqu'un, mais on va vers la guérison, l'apaisement, ok, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet arcane. Et donc vous, on va prendre un dé pour vous, choix numéro 1 pour vous aider en plus donc de l'arcane si vous avez du mal. Eh bien, vous aurez l'épée. Voilà, donc avec l'épée, on a ici donc la dualité, la victoire. Bah écoutez, j'ai envie de dire, ça va très bien avec donc votre arcane. Je suis désolée si le ventre gargouille. Pourtant, j'ai bien mangé. Et oui, donc il y a une histoire de victoire, de triomphe avec l'épée. Alors après, l'épée, ça peut parler d'autres choses, hein. Peut-être que vous aimez l'escrime, peut-être que vous aimez, je sais pas moi, voilà, les armes médiévales ou l'époque médiévale, pourquoi pas. Ok, ça peut vraiment représenter plein de choses, les chevaliers, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir par rapport, donc ça, c'est pour l'option donc numéro 1. Pour ceux qui choisiront donc choix numéro 2, bah, il y a Tofi qui vous accompagne parce que voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, Tofi donc c'est mon chat siamois, donc oui j'ai un petit seul chat siamois et comme je dis quand il fait des bêtises, je les appelle donc les siamoiseries. Et là on a donc Tofi qui en fait donc écoutez a ses deux pattes, enfin donc sur les deux robinets, donc justement avec tempérance pour équilibrer en fait l'eau, pour faire en sorte que justement bah, l'eau qui coule donc de la fontaine soit bien équilibrée et qu'il n'y en ait pas une qui soit donc plus forte que l'autre. Voilà, enfin l'écoulement. Donc ici, voilà, vous pouvez avoir un chat siamois, les chamis comme moi. Et voilà, donc ici on a un peu quand même, je trouve un peu le côté grec, justement romain ici. Et donc là, pour vous, choix numéro 2, donc vous avez aussi donc le 14 qui peut être symbolique. Mais sinon, il faut savoir que dans le tarot, donc l'arcane majeur, donc et donc du juge, non, de la tempérance, pardon, et la carte donc des Sagittaires. Donc si vous êtes Soleil, ascendant, Lune, ou pourquoi pas sur une guidance sentimentale, Vénus en Sagittaire, ou alors que vous avez beaucoup de Sagittaires dans votre thème astral, eh bien sachez que tempérance est votre carte, les chamis. Donc voilà, là vous avez plein de possibilités pour vous aider. Et alors vous, on va prendre aussi un autre dé. Voilà. Alors attendez, je vais un peu mieux le lancer quand même. Oh, bah écoutez, vous avez la baguette magique. Voilà. Parce que. Donc, la baguette magique avec un souhait qui peut se réaliser. Voilà. Donc, il y a une espèce d'harmonie aussi autour de tempérance, parce que tempérance, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie. Voilà. Donc, on est vraiment sur des arcanes majeures bienveillantes ici, j'aime beaucoup. Et bon, comme s'il y en avait qui n'étaient pas bienveillantes. Mais en tout cas, voilà, donc elles sont vraiment très très belles. Enfin, c'est Katora Tarot de toute façon. Bon, d'ailleurs, je vais vous le montrer vite fait, hein. Mais c'est un de mes tarots préférés. Ça y est, les cartes, je peux mieux les mélanger. On a un style holographique ici, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, un bleu holographique. Et donc, voilà, pour les amoureux des chats, c'est absolument magnifique. Là, on a le monde, justement. Ah, les lovers, ils sont magnifiques aussi. Très très belle carte, l'impératrice. Je tombe beaucoup sur les arcanes majeures en fait. Et, euh, et voilà, donc bah oui, on a le soleil et tout. Voilà, donc vraiment très très beau jeu. Donc ça, on ira le voir à la fin, donc ce que nous dira le tarot par rapport à votre guidance. Les chamis, donc là, je vous laisse le temps de faire votre choix comme d'habitude.
Et si par contre vous hésitez, ce que je vous recommande, c'est de prendre une carte au hasard, ok? Et vous verrez avec, donc, avec le Tilly for Icon, ce sera un petit message en début pour voir donc du coup si vous vous reconnaissez dedans. Et vous verrez après, donc si ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, n'hésitez pas à avoir l'autre option et vice versa. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, maintenant qu'on a fait toute cette présentation des choix, donc ça y est, on va pouvoir attaquer la vidéo. Donc, c'est parti. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le jugement ou alors donc l'épée, hein, vous avez plusieurs possibilités. Alors pour vous, choix numéro 1, donc ici on est vraiment avec le jugement sur donc une arcane comme je disais qui est spirituelle et qui est aussi donc karmique. Alors là, vous voyez, il y a vraiment, je sens quand même à travers cette carte, euh, comme vers un apaisement pour cette fin d'année. Donc même si la guidance est intemporelle, je dis quand même les énergies que je ressens pour donc la fin d'année 2025. Et voilà, donc il y a vraiment le sentiment peut-être d'une délivrance, de peut-être un état de santé qui se rétablit, pourquoi pas. Et donc une situation qui se clarifie, ou en tout cas ça va vers, voilà, vers le meilleur. Vous voyez, donc le meilleur est devant vous et justement ce qui vous faisait souffrir pardon, est derrière vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc en tout cas, on va voir, donc on va mettre le jugement ici sur le côté et donc on va attaquer avec le Tilith Oracle. Donc, alors si j'y arrive, le Tilith Oracle, donc déjà là on va voir un peu dans quelles énergies vous êtes, les messages, etc. Et là déjà il faudrait que tu puisses te reconnaître, ok? Mais quand même ce que je vous recommande c'est que si même le Tilith Oracle ne vous parle pas, attendez un petit peu avec les autres oracles et c'est là que vous pourrez vraiment vous faire une idée si la guidance est faite pour vous ou pas. Mais en tout cas là c'est déjà un premier repère, ok? Donc, par contre, alors attendez, je vais me mettre un petit peu mieux, voilà. Donc j'ai le ventre qui gargouille, je dois être en pleine digestion ou je sais pas quoi. En tout cas, voilà. Donc on a on a deux cartes qui sont sorties. Alors, vous avez le bateau et vous avez le taureau. Alors, ici, donc le bateau, donc il nous parle d'argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. Donc déjà, c'est ce que je disais. Donc là, il peut y avoir quelque chose de très... donc voilà, quelque chose quand même de... comment trouver les mots justes? Bon, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, je crois, il y avait un peu cette histoire voilà, de deuil, hein, peut-être certains d'entre vous qui venaient de perdre un être cher. Et là, vous voyez, il y a encore l'histoire d'héritage hein, qui sort. Donc ça peut être ça, ou alors donc effectivement une rentrée d'argent pour cette fin d'année ou même actuellement. Donc voilà, donc, qui peut arriver dans votre vie. Donc peut-être, ça peut être plein de choses, un héritage, peut-être que pour certains, peut-être un énorme profit, du bénéfice, etc. Pour d'autres, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent parce que voilà. Et, et donc, dans tous les cas, si c'est pas forcément financier, c'est une aubaine pour vous, d'accord? Donc, il faut le voir aussi comme une opportunité, une belle opportunité qui peut ouais, s'offrir à vous, donc là, pour maintenant, ou alors pour cette fin d'année. Après, donc, on a le taureau, donc on est toujours sur un signe donc, de terre et en lien avec l'argent. Et donc là, on nous dit donc ne reculez devant rien, faites preuve de courage et de force. Voilà, donc encore une fois, ça peut parler à des personnes effectivement qui ont donc perdu quelqu'un, d'accord, récemment, et qui sont encore dans un processus de deuil. Pour d'autres, donc ça y est, hein, vous êtes peut-être sur la fin donc du processus de deuil. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est une période qui est un peu difficile à traverser en ce moment, qui n'est pas facile. Et donc, on vous dit quand même, voilà, de rester courageux et de rester fort parce que c'est vraiment donc dans votre personnalité et on sent quand même que vous avez les capacités, vous avez les épaules solides pour pouvoir surmonter cette épreuve qui est douloureuse et compliquée. Ok? Après, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? Donc, on continue, on n'a pas fini. Donc là, pour l'instant, c'est au niveau du deuil que je ressens, mais
Alors, on a le puits. Oh, des vœux en lien avec la famille vont s'exaucer. Voyez? Donc, pour d'autres, si c'est pas une histoire de deuil, c'est peut-être que justement, euh, il y avait un problème de communication au sein de votre famille. Tout se passait plus, euh, oui, comme avant. Peut-être que l'ambiance, elle était plus morose. Voilà. Peut-être moins de contact aussi, voyez, par téléphone ou physique. Et là, c'est comme si en fait, il y avait le destin qui vous donnait un coup de pouce pour pouvoir vous... Parce que pour certains, peut-être, vous étiez très proche de votre famille et que du coup, ça vous faisait beaucoup de mal. Et là, en fait, on vous dit, ben voilà, il y aura peut-être un coup de pouce justement de Dieu pour les croyants ou de l'univers, peu importe, même si vous n'avez pas de croyance, mais voilà, que des choses peuvent se rétablir, voyez. Donc pas forcément, donc toujours avec le lien de la famille, mais pas forcément le deuil, voyez. Après, sinon, si, ça peut être quand même l'histoire de peut-être vous aviez perdu espoir et vous avez dit, bon, je vais faire le deuil de ma famille, par exemple, et je passe à autre chose. Mais là, il y a un espoir qui peut venir à vous ou donc qui peut de nouveau avoir un lien entre vous, d'accord? Euh, voilà, donc déjà, ça, on peut avoir ça aussi comme, comme possibilité. J'avais pu en parler. Après, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, donc, ah bah vous avez oh, vous avez deux soleils. Waouh! Oh, vous avez deux soleils, les chamis. Alors, vous avez soleil et vous avez soleil levant. Alors, c'est marrant parce que sur la carte du jugement, vous voyez, on a quand même cette histoire de soleil hein, qui est en train de se coucher ou alors de se lever. Donc, c'est à vous de voir, de l'interpréter comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit ici, donc on a les deux soleils. Alors, déjà, premier soleil, bonheur et bien-être. Donc, il y en a, choix numéro un, vous êtes pleinement épanoui, vous sentez plutôt très bien en ce moment, voilà, vous êtes dans des good vibes, tout va bien pour vous, ok. Et soleil levant, donc nouvelles idées créatives, nouvelle aventure, nouveau départ. Et oui, parce que en fait, voilà, donc là, il peut y avoir vraiment une période qui est très très propice pour certains d'entre vous. Et regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez la licorne, vous savez que moi j'adore les licornes, donc on va mettre ma petite licorne ici. Voilà, ma petite licorne, qui est toute jolie, toute mignonne. Et donc, écoutez votre intuition pour des changements bénéfiques. Donc, c'est ça. Donc là, choix numéro un, si certains d'entre vous en ce moment, vous êtes en pleine, vous avez beaucoup d'imagination débordante, voilà, que vous débordez de créativité, etc. C'est vraiment le moment, voilà, d'exploiter vos nouvelles idées. Parce que là, comment dire, la, la période est très très propice pour vous. Et pour d'autres, ça peut être votre intuition qui va être décuplée, justement. Et il va y avoir une espèce de clairvoyance. Et donc, l'intuition va être le guide. Et la clairvoyance va vous permettre de vraiment vous éclairer donc sur des changements qui sont, on vous dit, bénéfiques. Donc, vraiment, qui peuvent, encore une fois, être très favorables pour vous. Donc là, choix numéro un, vraiment, moi, j'ai l'impression que majoritairement, vous êtes plutôt dans des good vibes. Mais après, voilà, si vous retrouvez plus dans la ligne 1 que c'est plutôt les bad vibes en lien avec, par exemple, la famille, qu'il y a eu, voilà, malheureusement, un deuil, donc c'est extrêmement dur à vivre. Et puis, sinon, voilà, qu'il y a, par exemple, voilà, une ambiance qui est un peu morose avec votre famille. Dans tous les cas, là, ce que je vois, c'est que vous allez vers le bonheur, vous allez vers la réconciliation. D'un point de vue personnel, vous allez aussi vers l'abondance, clairement vers, voilà, vraiment vraiment des good vibes, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc voilà, donc en tout cas, c'est un très beau message, donc il faudrait que tu puisses te reconnaître là-dedans. Et, euh, et puis voilà, en tout cas pour le Tilly for Echo. Donc ça, on a fini avec donc, le Tilly for Echo pour vous. Et on va attaquer maintenant. Donc attendez, je vais bien remettre mon petit tas. On va attaquer avec l'oracle de la bonne aventure. Oui, c'est ça. Et ça y est, là on attaque donc le côté donc sentimental. Donc je vous rappelle, c'est qu'est-ce qu'il, elle pense de toi en secret. Ok. Donc dans une perspective de peut-être vous mettre en couple. Et si vous êtes déjà en couple,
et que tout va bien, par exemple, eh bien, je t'écris peut-être votre propre histoire. Vous voyez? Mais encore une fois, ce qui est le plus important, c'est de voir ce que les cartes vont nous dire. C'est ça qui est le plus important. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop le monde gargouiller, il n'arrête pas. Donc, alors, est-ce que les cartes vont... Oui. Alors ici, on a le verdict. Et ce qui est intéressant, c'est que en dos de deck du Tilly for École, je crois qu'on avait le marteau. Donc, il parlait aussi en recours avec la loi. Alors, le jugement, le verdict, hein, ça va très bien ensemble. Donc là, il y a quelque chose qui va être clarifié. Il y a quelque chose qui va être tranché. Vous voyez? Donc, ça va vers une résolution. Ok? Alors, effectivement, ça peut être aussi en lien avec quand même avoir recours à l'administratif, à la justice, peut-être pour certains d'entre vous, mais il y a de fortes chances que vous gagnez, en fait, par exemple, ce procès ou cette démarche administrative. Parce que on a donc, bah oui, vous voyez, vous avez l'abondance et l'espoir. Waouh! Vous voyez, vous priez pour une résolution plutôt pacifiste, hein, j'ai l'impression d'abord. C'est comme si vous êtes une personne, qu'en temps normal, voilà, vous espérez que d'abord ce soit avec une méthode pacifiste, mais que malheureusement parfois, eh bien, faut aller un peu plus loin. Et dans tous les cas ici avec l'abondance, donc clairement, vous allez vers du résultat très bénéfique encore une fois. Donc ça rejoint ce que je disais et qu'il y a de fortes chances que vous gagnez. En tout cas, c'est vous qui en ressortirez vainqueur, c'est ça que je veux dire, de la situation. Donc là, effectivement, donc il y avait quelque chose, ouais, vous voyez, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes, hein. Derrière vous, là, on sent que derrière vous, voilà, il y avait plein de choses qui se passaient, que peut-être au début, vous n'étiez pas au courant, justement. Mais voilà, donc pour certains, c'était des rumeurs, pour d'autres, c'était une fausse amitié. Vous voyez, mais là, vous allez vers la clairvoyance. Votre intuition est beaucoup plus décuplée et donc, vous allez y voir plus clair. Vous y voyez plus clair. Ça dépend dans quel... voilà, donc on a le secret. Donc, il y a la révélation pour d'autres d'un secret. Donc, quand même en lien avec une ou plusieurs personnes, malgré tout. Ok. Il y a une belle surprise qui se profile à l'horizon pour vous. Alors, est-ce que la surprise, c'est justement que le secret va être donc révélé et que vous allez vous sentir délivré? Ici, on a justement, bah, tenez, voyez, on a la surprise et les réponses. Donc, je vais mettre là et on a le voyage. Donc, et on a encore la justice. Hein, c'est important quand même de préciser parce que, alors, si j'arrive à mettre mon petit A ici, ouais, c'est important quand même de prendre conscience, voilà, que effectivement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir recours à la justice. La justice au sens propre du terme, donc effectivement les tribunaux, hein, comme là, ou alors ça peut être donc la justice divine, parce qu'on a quand même la croyance ici. Donc ça peut parler à des personnes qui sont pieuses aussi, ok, et qui sont pratiquantes et donc qui croient en la justice divine. On a le voyage, donc ici, il y a quand même, voilà, alors peut-être un déplacement en lien justement, bah, encore une fois, si c'est en lien avec un procès, bah forcément, bah, parfois, il faut se déplacer dans une autre région, par exemple, ou une autre ville. Et alors, avec le voyage, ça nous parle aussi que ça invite quelque part un peu au repos aussi. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous situez, pour moi, il y a une résolution, il va y avoir des réponses du résultat et après, il va y avoir une délivrance, d'accord? Et le voyage, ça permet aussi de dire que vous allez pouvoir enfin partir vers de nouvelles contrées, ok? De nouvelles portes s'ouvrent à vous, en fait, ok? Et derrière la justice, on avait quoi? On a les peurs, voilà. Donc, il y a eu quand même une période de stress et d'angoisse malgré tout. Et on a l'éveil, vous voyez? Donc, vous allez vraiment ressortir, mais plus que mature, c'est-à-dire qu'il va y avoir une conscience, déjà une prise de conscience du fait que ça y est, vous avez gagné, mais aussi une expérience qui va vous rendre encore plus... En fait, qui va vous faire découvrir une autre facette de vous-même que vous ne soupçonniez même pas, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a l'éveil, l'accomplissement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens, que je le perçois. Ok, donc là pour l'instant,
On n'a pas vraiment donc sur cette personne. Alors après, est-ce que c'est cette personne-là qui peut justement, tu vas avoir des réponses de sa part, ou alors, donc parce qu'on avait réponse et surprise, et donc cette personne va rentrer dans ta vie de manière plus, comment dire, plus prononcée, dirons-nous, donc à révéler par exemple ses sentiments. En tout cas, justement, on va voir avec les anges de l'amour. Donc là, c'est vraiment le jeu sentimental par excellence. Et donc, ouais, donc il peut y avoir ça sinon, donc à voir. Est-ce que c'est cette personne qui va être surprise? Est-ce que c'est, voilà, tu vas avoir la réponse? Enfin, bon, ça, voyez, vous adaptez, vous voyez dans quoi vous pouvez vous situer. Donc là, maintenant, on va voir sur le plan sentimental. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, voyez. Euh, donc, ici, il y a vraiment ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée pardon, d'entre toutes. Ok. Donc, vous pouvez aimer sans crainte cet homme ou cette femme, mais elle aussi, j'ai l'impression, vis-à-vis de vous. Alors, ici, on a donc cela vaut la peine d'attendre. On avait quand même la prière, donc cette personne, elle est quand même très patiente. Ça peut être aussi un homme, une femme qui a eu donc des déboires sentimentaux et qui a toujours été dans des relations, dirons-le, disons-le, plutôt dramatiques. Ok, il y avait toujours des red flags, toujours des choses qui mettaient en garde, mais cette personne n'y prêtait pas attention. Ou alors, ça peut être toi qui, à chaque fois, tu pensais que c'était la bonne personne et en fait, c'était pas le cas et à chaque fois, tu as été déçu. Voilà, donc on peut avoir les deux dynamiques ici, si c'est pas l'autre personne. Ça peut être toi, du coup. Mais on te dit que ça vaut la peine d'attendre et que la personne qui, déjà, qui pense à ton secret et qu'est-ce qu'elle dit de toi, déjà, c'est qu'elle ressent qu'elle peut t'aimer sans crainte et que ça vaut la peine, on te dit que ça vaut la peine d'attendre, ok? Alors, on a la tromperie, vous voyez, donc pour certains d'entre vous, vous avez pu être trompé. Vous avez pu être trompé au sens propre du terme, malheureusement, ou alors être dupé, ok. Voilà, il y avait une espèce de fausseté, de double visage chez la personne, que vous pensez que c'était la bonne, et en fait pas du tout. Ou alors au début elle était très gentille, puis après elle a montré son côté démoniaque. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Bon écoutez, hein, je crois que je suis en pleine digestion. Très bientôt, oh, donc très bientôt il va se passer quelque chose, enfin il pourrait se passer quelque chose, pardon, car ça dépendra aussi de vous les chamis. Et c'est peut-être ça la surprise, hein. Est-ce que c'est la réponse? Bah oui, oh, regardez ce que vous avez en dos de deck. Ah bah ça Momo elle adore, hein, vous savez, moi, les trucs romantiques et tout, voilà voilà, donc bah oui, hein. Alors, donc du coup, bon, alors déjà, waouh, c'est absolument magnifique ce que je vois. Bon, alors, comme vous pouvez le constater, hein, les cartes pardon, parlent d'elles-mêmes, hein. On voit très bien qu'effectivement, on part du drama, donc vers quelque chose d'absolument magnifique, ok? Donc, à la lueur d'espoir, d'où cela vaut la peine d'attendre. On te dit que la personne, donc ce qu'elle pense de toi, c'est que tu es la personne qu'elle cherche, d'accord? Que tu es presque, j'ai envie de dire, l'amour de sa vie, ok? Ah bah oui, c'est écrit sur la carte. Voici l'amour de votre vie, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'elle pense de toi en secret. Elle a vraiment envie de se mettre en couple, elle a envie de te révéler donc ses sentiments, de faire quelque chose, de construire quelque chose avec toi. Mais de créer un lien qui est très fort, vous voyez, peut-être même de s'engager avec toi d'abord par peut-être une officialisation donc de couple, et peut-être par la suite, plus tard, ce sera donc fiançailles, mariage, etc., peut-être pour d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment comme ça qu'elle te perçoit, que tu es l'amour de sa vie, je n'ai pas d'autre mot. Et voilà, on te dit que vous êtes déjà rencontrés, vous voyez. Donc, je pense que c'est une personne que tu connais très bien, vraiment. Et ici, on a les origines, oui, asiatiques qui peuvent ressortir.
ok? On peut avoir aussi les origines latines ici, hein, italiennes, notamment en particulier. Et on a l'épée. Donc, vous voyez, on a encore une fois chevalier. Voilà, donc, vous voyez, on a le chevalier avec son épée ici. Là, pour moi, ça me fait clairement penser... Autant là, ça me fait penser à du Mars en Scorpion, là, ça me fait penser à Mars en Lion. Donc d'ailleurs, qui est le placement donc, de mon compagnon. Voilà, donc les Mars en Lion, c'est pas n'importe quoi, hein, ils sont dans la place. Et donc c'est l'archétype du chevalier. Voilà, donc le Mars en Lion. Et, euh, et oui, donc c'est très très beau. Et donc, ouais, donc avec l'épée, on a voilà, cette notion. Donc si c'est un homme, que vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, donc c'est un homme, c'est un proche chevalier, voyez, avec des, voilà. Et aussi, donc, sinon, ça peut être l'époque médiévale que cette personne peut aimer. Elle peut être châtelain ou châtelaine, vous voyez, ou dans une ville où il y a un château. On a encore le château ici. Euh, qui peut aimer donc le spectacle. On a le côté un peu lion ici, hein, quand même. Ouais, avec le théâtre, tout ça. Et on a les origines asiatiques, donc la culture asiatique ou les origines, par exemple. Ok. Et là, on peut avoir aussi, je dirais, donc pardon, romaine et, euh, et égyptienne. Voilà, je cherchais le. Voilà. Donc, on peut vraiment avoir des dynamiques comme ça, les chamis. Donc, très bientôt, ok, que cette personne pourrait révéler euh, les, euh, les secrets. Non, les sentiments, pardon. Ça m'a perturbée parce que je ne suis pas toute seule aujourd'hui, il y a mon compagnon qui est à côté, donc c'est pour ça. Vous inquiétez pas. Donc voilà, on va maintenant passer à l'oracle des miroirs. Donc c'est ça, donc peut-être de révéler ses sentiments qui pour l'instant, donc je le dis, sont en secret et j'ai oublié de mettre en charge. Ah oui, alors attendez. Ouh là là, ça aurait pu couper. Ah non, ça va pas couper. Heureusement que ça... Ah oui. Attendez, je branche juste. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai remis la batterie. Et ouais, donc les réponses. Alors, est-ce que vous, quelque part, vous sentez que, ouais, que en fait, cette personne, elle a des sentiments pour vous? Euh, oui, en fait, là, clairement, on a la réponse, c'est oui. D'accord? Et donc, les réponses pourraient... la révélation pourrait se faire très bientôt. Et plus en secret, cette fois-ci. Révélé. Alors, ici, on a donc la femme. Donc, pour certains, si vous êtes un homme et que vous regardez le tirage, ça peut être la femme qui fait le premier pas. Ok? Donc ici, on a quand même une femme assez élégante, romantique. Voyez? Et un peu à la fois... je sais pas trop comment dire. Non, mais j'ai rien à dire en fait. Alors, on a la famille ici. Donc ça a l'air d'être une... Alors, on a l'hérédité, on a l'accusation. Alors, on va sortir toutes les cartes parce que là, j'ai un peu du mal. On a l'instabilité. On a la maison. On a le travail. Et on a donc le... Oh, bah dis donc, on a des très belles cartes. Oh. Ah, attendez, donc on a ça. Ouais, alors, je vois des choses un peu intéressantes ici quand même. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord de sortir toutes les cartes. Pour mieux comprendre en fait ce qui se passe. Bon, alors clairement déjà, avec le miroir magique, il va y avoir une réponse, d'accord? Ça, c'est clair. Donc, cet homme ou cette femme va vraiment te révéler ses sentiments, ok? Très bientôt. J'ai l'impression que c'est une personne qui est déjà venue chez vous.
un homme, une femme qui est déjà venu plusieurs fois chez vous. Ça peut être aussi, donc vous connaissez plutôt très bien, moi je pense, hein, bien ou très bien, ok? Qui peut être en lien avec votre famille aussi. C'est-à-dire que pas, alors je parle pas d'un membre de votre famille, je parle de quelqu'un qui peut être ami avec un membre de votre famille, ok? Vous avez compris? Ça peut être également donc un ou une collègue de travail. Ici, on a quand même la figure féminine qui est ressortie. Là, on peut avoir donc, oui, un homme, mais bon, là, c'est miroir magique, on sait pas trop. Mais en tout cas, oui, donc ça pour figure féminine, ça peut être ça. Euh, et après, par contre, alors comment dire? Euh, Ça peut être aussi une personne qui, euh, par exemple, si vous entendez pas très bien avec votre famille, c'est en fait un peu connaît en fait un peu votre vie familiale, j'ai l'impression. Vous voyez, ce qu'on a l'hérédité et l'instabilité. Et on a les accusations. Donc c'est quand même une personne ouais, qui vous connaît plutôt assez bien. Et ça ne me surprendrait pas que c'est une personne qui, ouais, qui connaît bien votre famille. Pas forcément donc amie avec votre famille, mais qui connaît un peu l'histoire de votre famille. Vous voyez. Et pour certains, donc, qui n'est pas forcément très stable. Vous voyez, où ça se passe pas forcément très bien. Et, euh, et parce que, en fait, oui, cette personne, elle est... euh, bah, elle est déjà venue plusieurs fois hein, chez vous. Alors, soit dans la maison familiale, soit dans votre chez vous personnel. Ok. Mais on vous dit que c'est une personne qui est très bénéfique pour vous. On a la chance ici. Ok. Donc, vraiment, ça sera. Voilà, mais il y aura une décision à prendre. Donc, c'est à vous de voir après si vous voulez vous mettre avec elle ou avec lui. Ok. Mais vous allez vers la tranquillité avec cette personne. Donc elle pourrait vous, bah, vous apporter tout le... Oh bah dis donc on a le cadeau. Bon ici on a encore les origines asiatiques hein, qui ressort. Donc une personne qui peut aimer beaucoup l'Asie, qui peut avoir des origines asiatiques, qui peut avoir des Bouddhas, enfin un petit Bouddha chez lui ou chez elle. Vous voyez, enfin de la déco asiatique, on peut avoir ça. Ou une personne qui a voyagé, vécu en Asie. Et vous voyez, il y a encore la surprise. Hein, donc en fait c'est cette personne le cadeau. Et le cadeau, c'est la stabilité en fait. J'ai l'impression qu'elle veut vous donner ce que vous avez toujours recherché. Alors est-ce que par exemple certains, vous avez manqué énormément d'amour de la part de votre famille, que vous étiez complètement oublié en fait. Vous voyez, vous étiez l'enfant oublié de la fratrie. Voilà, il y a ce côté un peu, j'ai ce sentiment aussi ici que ça parle à des personnes qui ont... Je ne vais pas dire que là justement qui ont un bon lien avec leur famille, mais c'est plutôt le contraire, vous voyez. Donc, enfin, comment dire, un foyer familial instable, vous voyez, les parents qui se séparent ou qui divorcent, puis bam, vous êtes le gamin, vous demandez rien et vous êtes en plein dedans. Euh, voilà, donc il peut y avoir des dynamiques comme ça, et cette personne, en fait, elle le sait, elle sait ce que vous avez traversé, et elle a vraiment envie de vous offrir ben, tout le contraire, vous voyez, la tranquillité d'esprit, l'apaisement, l'amour, la stabilité, le confort peut-être matériel, financier, je ne sais pas. Voyez, il peut y avoir une dynamique comme ça. Donc là, ici, on a le cadeau. Donc, elle peut vous faire un cadeau, sinon autre chose. Et vous, en fait, ouais, vous avez été dans cette culpabilité, en fait, d'avoir été un peu responsable. Un peu comme si, en fait, oui, mais quelque part, votre famille, ben, en fait, elle vous tenait un peu responsable en fait, alors que vous y étiez pour rien. C'est juste que c'est le cadre familial qui allait pas, c'est tout, hein. C'est pas de votre faute en fait. Mais vous, on vous a forcé à être coupable de quelque chose que vous avez rien demandé en fait. Et vous avez porté cette culpabilité en vous. Ah, c'est horrible en fait. Ouais, on vous a pointé du doigt, on vous a accusé d'être bah, franchement, d'être le loup dans la bergerie, d'être la bête noire en fait de la famille. Voilà, bah, franchement, j'ai pas d'autre mot, la bête noire en fait de la famille. Et on a essayé un peu de vous la faire payer, vous voyez.
et de ne pas vous laisser tranquille. Il peut y avoir aussi cette notion de jalousie. Est-ce qu'on vous a jalousé? Parce que, par exemple, vous en sortiez très bien professionnellement. Ou alors avec l'argent, voyez? Je sais pas, est-ce que, par exemple, vous avez fait un héritage ou alors, je sais pas, y a voilà, de quelque chose, mais que vous avez je sais pas pourquoi, mais vous n'aviez pas le droit, selon ces personnes, de mériter. Vous ne méritiez pas, en fait, ce bonheur, cette chance, voilà. C'est vraiment la sensation et cette personne, elle se dit: «Non, en fait». Que toi, tu es une très belle personne et que tu mérites, en fait. Mais c'est ces personnes-là, là, ces serpents-là, ces vipères, qui, elles, par contre, devraient se sentir coupables. Tu vois? Donc, elle a envie, en fait, de t'offrir une seconde chance, de t'offrir une nouvelle opportunité de voir la vie meilleure, en fait, que ce que tu as vécu. Donc, c'est vraiment très beau. Oui, c'est ça, en fait. Donc voilà, là, ça a vraiment plus parlé à des personnes qui ont vécu dans un cadre familial, voilà, où les relations sont vraiment tendues, sont pas bonnes. Ok, je pense que là, vous avez compris. Ensuite, on a donc le normand. Alors, qu'est-ce que nous dit le normand? On va la prendre, elle voulait sortir. On a le chien. Donc déjà, c'est un homme, une femme ici. Donc déjà, qui peut avoir un chien, certes, mais qui est très loyal et très fidèle. Et encore un peu cette notion d'amitié. Donc est-ce que c'est un ami ou une amie proche? Parce que je le redis, c'est quand même quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est une personne qui a l'habitude, donc qui sera là pour vous transformer radicalement, pour vraiment vous apporter, pour vous aider à clôturer un chapitre et à démarrer un nouveau chapitre. On a donc ici, c'est la lune. Ouais. On a la lune, donc elle rêve de toi, donc elle pense à toi en secret, surtout la nuit. En particulier la nuit, dans les rêves. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, euh, qui, qui sent en fait les personnes qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. Euh, ouais, donc vraiment qui a beaucoup d'intuition et qui rêve de toi, donc surtout la nuit. Une personne très fiable ici, hein. Donc en même temps, si elle veut t'apporter la stabilité, c'est qu'elle-même, elle est stable, hein. Ensuite, donc, ouais, donc il y aura des... Alors, elle va te proposer un ou plusieurs rendez-vous dans un premier temps. D'accord? Euh, on a ici donc le jardin. Donc, un date ou plusieurs dates. Oui, elle pense que justement tu peux être... Tu es quelle est la solution pour toi? D'accord? Quelle peut être ce que toi tu recherches, mais aussi ce que toi tu es, tu corresponds aussi à ces critères de recherche sur le plan sentimental. Donc il y aurait une complémentarité, bonheur et surprise, cadeau ici. Voilà, donc on a la faux qui sort en dessous, donc, et on a encore le trèfle qui ressort, et on a les poissons. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les chamis? Bah, c'est merveilleux tout ça, hein. Si vous mettez ensemble, ce sera une énorme... Écoutez-moi bien, ce sera vraiment une très très belle histoire. Ce sera vraiment une chance pour vous de pouvoir enfin vous délivrer et avancer. Donc vraiment, ça peut être une personne aisée ici, hein. Ouais. C'est une personne qui a des valeurs, hein, qui a des valeurs morales et croyances qui sont très très importantes, hein. Donc qui est droite, hein, qui est pieuse, mais qui est droite aussi. Et donc, avec la faux et la mort, donc elle est là pour... ouais, elle n'est pas là pour rien, hein. Moi, je pense qu'elle est... Cela vaut la peine d'attendre dans les anges de l'amour parce que, en fait, elle est là pour une mission précise. C'est de te sortir de cette galère, en fait. Clairement, c'est ce que je vois. Et de t'apporter l'apaisement, la délivrance et une porte de sortie où tu peux avoir le droit au bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment très beau, en fait. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Et en plus, donc, avec le bouquet, c'est une personne qui est romantique, c'est une personne qui, euh, voilà, hein, qui est généreuse, qui a beaucoup de choses à offrir. Vous voyez? Vraiment. Alors ensuite,
On va regarder donc ce que veut nous dire le tarot. On ira bien entendu aussi dater et on regardera aussi les signes astro. Donc, alors ici on a 2 cartes. Voilà, donc vous voyez, c'est ce que je disais. On a donc la roue. Donc la roue qui nous parle bien donc que la roue va tourner enfin en ta faveur. Et ben justement, ça peut être la roue de la fortune ou la roue karmique, hein. Il y a aussi cette histoire peut-être pour certains d'entre vous, l'héritage, c'est aussi peut-être le commencement d'un nouveau départ pour vous, l'opportunité de pouvoir réaliser ce que vous avez toujours rêvé, ok. Par exemple, si vous, voilà, vous étiez en galère d'argent, que vous aviez un projet, mais que justement, vous n'aviez pas les fonds, les ressources nécessaires, et bien là, peut-être que justement, ça peut vous amener vers une autre porte de sortie. On avait le voyage, donc peut-être pour certains, ça peut être oui, de voyager. Pour d'autres, ça peut être l'achat d'un bien immobilier. Pour d'autres, au contraire, ça peut être peut-être... alors, si vous êtes en bon terme avec votre famille, effectivement, c'est peut-être de reprendre la maison familiale. Par contre, pour d'autres, c'est justement de la revendre et après de prendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a une clôture de chapitre ici qui est quand même malgré tout en lien avec la famille, je trouve. Pour vous, choix numéro 1. Il faut quand même prendre en compte. Bah, décidément, ça sort par 2 pour vous. Ouais, voyez, on a le 8 de calice, on a le 8 de coupe. Donc, c'est ce que je disais. Donc, il y a un départ ici, voyez. Donc, je pense que là, vous êtes vers la prise de conscience qu'il est temps de partir et de voir autre chose. De prendre le large. Donc, on a le 8 de coupe, on a le 6 de pentacle. Donc, effectivement, il y a eu énormément. On a le 6 de... On a le 6 de denier et le 6 de coupe. Mais c'est surtout le 6 de denier qui nous parle qu'effectivement, avec cette personne, les choses seront équilibrées. Ok, le donner et recevoir sera des deux côtés. Par contre, ça montre aussi que vous avez manqué. Donc, soit vous avez trop donné et vous avez peu reçu en retour d'amour, ou alors, voilà, moi je vois vraiment cruellement un manque d'amour au sein du cercle familial et qui fait qu'avec cette personne, vous aurez tout l'amour que vous méritez, qui vous est dû en fait. Vous voyez. Et c'est pas parce que l'amour, il peut être donné autre que la famille. Il peut être donné par notre famille de cœur, comme je dis, vous voyez, nos amis. Si c'est pas nos amis, ça peut être notre amoureux, notre amoureuse, vous voyez. Voilà. Il n'y a pas que la famille. Ça peut être aussi les collègues, vous voyez. Et donc, voilà, il y a vraiment ce côté-là vers un espèce d'apaisement. Et après, donc super intéressant, j'aime beaucoup pour vous, choix numéro 1. Vraiment, bon, je laisse tomber pour le ventre, il n'arrête pas de gargouiller. Je peux pas faire autrement. Bon. Alors ici, on a donc le 9 de pentacle. Donc vous allez vers la récompense. Voyez, on vous le dit. Vous allez enfin récolter les fruits donc de votre dur labeur. La justice qui ressort encore, donc c'est pas anodin. Donc vous allez vers la résolution de quelque chose. On a le 3 de coupe qui a montré que, voilà. Alors là, vous avez des amis qui vous sont très... vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, hein, un ou plusieurs amis ici. Hein. Ouais, on avait le chien hein, qui était sorti. Et ça pourrait être vraiment dans le cercle amical. Et on a le 6 de bâton. Ouais, j'irais même ami d'enfance. On a le 6 de bâton, donc ça montre encore une fois que, voilà, il y a cette notion de... voilà, de se sentir à l'écart, d'avoir été ouais, mis à l'écart, je sais pas, c'est... ouais, c'est pas cool, quoi. On a l'as de bâton, vous voyez, vous allez triompher, hein. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrance, hein. Ouais, beaucoup de souffrance. Mais là, avec l'as de bâton, eh bien, vous allez vraiment vers le succès. Voilà, vers la victoire. J'ai pas d'autres mots. Donc, du coup, je vais décaler le tarot parce qu'on va dater maintenant. On va d'abord regarder les signes astro. Tiens. Alors, déjà, regardons les signes astro. Les signes astro, les chamis, c'est facultatif. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas représentatif de toute la guidance. Hein. Ok. Oula, voilà. Et je vais en prendre 2 autres. Ok. Alors, donc, vous avez donc le lion. Voilà. On a le lion qui sort 2 fois. Donc, j'avais senti un peu les énergies du lion.
On a le Sagittaire, vous voyez, qui ressort 2 fois, ben 3 fois le Lion, dis donc. Et ah ben, on a que des doublons. Bah dis donc, oh, c'est trop marrant, on a 3 lions et on a 3 sagittaires et on a balance. Ok. Voilà, donc bah écoutez, avec sagittaire, donc il a ben, le jugement, donc ça va très bien. Donc vous voyez là, on a beaucoup de doublons. Bah écoutez, si ça vous parle pas les signes astro, c'est pas grave les chamis, ok. On va dater. Alors, donc au plus tôt, au plus tard, donc là je vais expliquer au niveau des datations. Bah écoutez, si vous voulez sortir. Alors, bien, novembre, donc très bientôt, hein, ok. Alors je vais expliquer après, donc octobre, novembre, bah, écoutez, ouais, quand on dit que c'est très rapide, hein, c'est très rapide. Hein. Et puis, on va prendre une troisième carte, hein, donc au plus tôt, au plus tard. Décembre, donc c'est très 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 rapide. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Alors, donc là, je vais expliquer pour la datation. Donc la guidance, elle est intemporelle, d'accord. Si une des options, donc par exemple là, choix numéro 1, si la guidance vous parle, vous calculez la datation en fonction de vous, quand est-ce que vous aurez tombé sa vidéo. Moi, je l'attends en novembre 2025. On avait dit très bientôt, donc, soit vous êtes déjà avec la personne, octobre 2025, soit novembre 2025, vous êtes déjà avec la personne, ou alors peut-être très très bientôt en jour, ou alors décembre 2025, ok. Si vous tombez sur la vidéo en 2026, alors là, si vous la regardez en janvier 2026 par exemple, eh bien au plus tôt ce sera octobre 2026 et au plus tard décembre 2026. Et ainsi de suite, ok, 2027, 28, etc. Vous faites le calcul. Bon. En tout cas, si vous voulez voir pour 2025, alors là les cocos, choix numéro 1, on avait raison, c'est très rapide. Bon. Au niveau de la datation, on va prendre 3D. Oui, mais alors, mon autre dé, il est où? Il est là. On va prendre 3D. Donc ici, ça va être Soleil, Ascendant, Lune et Vénus dans les signes donc Lion, Sagittaire et Balance. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a un 16, un 8 et un 13. Alors, donc ici, on peut avoir le 19 octobre, le 19 novembre et le 19 décembre. On peut avoir donc le 13 octobre, 13 novembre et 13 décembre. Et on peut avoir donc le 8 octobre, le 8 novembre et le 8 décembre. Et je suis en train de calculer. 18, 19, 20, 21. On peut avoir donc le 21 octobre, le 21 novembre, le 21 décembre. Ok. Là, 19, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ouais, on peut avoir le 28 octobre, 28 novembre, 28 décembre. Attendez, je vais sortir ma petite calculette. Parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc 19 plus 8, on est sur, pas du tout, on est sur le 27, donc rectification. On peut avoir aussi donc le 27 octobre, le 27 novembre et le 27 décembre. Et si on fait le calcul avec le 13 et le 8, on est sur du 21. Donc là, je ne m'étais pas trompée par contre. Voilà, donc 21 octobre, 21 novembre, 21 décembre, en plus des premières dates que j'évoquais juste avant. Voilà. Donc, on va clôturer votre guidance avec les questions, les chamis. Donc, si vous en avez, bah, du coup, c'est le moment de voilà, commencer à bien réfléchir. Et puis, puis moi, je vais donner les réponses maintenant. Donc, faites pause surtout, ok. Voilà, faites pause surtout pour pas vous spoiler au niveau des réponses. Donc, c'est parti. Première réponse à votre première question. Alors, je vais essayer de bien mélanger quand même. Alors, attendez. On recommence. Du mal aujourd'hui. Hein. Waouh, le succès. Waouh. Vous avez un succès, les chamis. Oh, j'adore, choix numéro 1. Ah bah franchement, et dans les prochains mois. Voilà. Donc, allez, je vous sors celle-ci parce que j'ai pas envie d'en avoir une autre. Bon, alors, franchement, réponse numéro 2, ce sera donc dans les prochains mois. Vraiment, là, j'avais envie de sortir celle-ci, donc voilà. Après, si vous voulez vraiment une carte au hasard, je vous la sors, si vous le souhaitez.
Mais là, on est vraiment sur 2 très belles cartes. Mais je vous la sors au cas où, pour ceux qui veulent le hasard. Et bien écoutez, c'est si vous y croyez. Voilà, donc c'est si vous y croyez. Choix numéro 1. Oh, j'ai adoré votre guidance, franchement. Ah bah franchement, oui, j'aime beaucoup. Donc, eh ben, écoutez, ça y est, c'est à présent terminé. Votre tirage, choix numéro 1. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez également aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors donc les points guidance, oui ça, les points guidance d'Artemia, car je poste les tirages de la semaine. C'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout donc en barre d'infos, en barre de description notamment, donc tous les jeux que j'utilise. Donc tarot, oracle, éliminatoire, charms, etc. Les chamis. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir prêté en regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis, pour ceux donc, qui ont choisi Tempérance, votre guidance. Et je me suis rendu compte que j'ai inversé, car choix numéro 1, j'ai dit que c'était les Sagittaires, alors que non, en fait, votre arcane majeur à vous, donc c'est Tempérance, c'est pas le jugement. Je sais pas pourquoi en fin de vidéo je leur ai dit ça. Ça va en lien avec votre carte. Non, pas du tout. C'est vous, mes petits Sagittaires, si vous me regardez, c'est votre arcane majeur. Donc, vous avez ici l'harmonie, donc l'équilibre, ok. Et vous avez donc la baguette magique qui nous parle effectivement de vœux qui peut se réaliser peut-être pour cette fin d'année 2025, même si je rappelle, la guidance est intemporelle, mais je dis quand même les énergies que je ressens pour cette fin d'année 2025. Alors, ici, il y a besoin donc de... Alors, soit vous êtes effectivement dans la tranquillité, l'équilibre, l'harmonie, ou alors vous avez besoin, au contraire, de, justement d'équilibre et d'harmonie dans votre vie, et en particulier sentimentale. Donc, on va voir si cette carte, justement, aura un lien avec cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de toi en secret, ok? Donc, on va mettre Tempérance ici, on va mettre Tophie. Donc je sais absolument pas pourquoi je leur ai dit que du coup c'était le jugement, enfin je sais pas pourquoi, bref c'est pas grave. Donc on va donc regarder avec le Tiliforaicon. Donc là il faudrait que tu puisses te reconnaître déjà dans les messages. Donc là on va regarder un peu tes énergies, les messages qu'il y a pour toi. Et voilà, après moi ce que je te recommande quand même c'est de attendre un petit peu plus que le Tiliforaicon, car je vais sortir d'autres oracles et c'est là que tu pourras vraiment voir si la guidance te parle ou pas, d'accord? Et si c'est pas le cas, va voir l'autre option, et si toujours pas, ben écoute, c'est que le message est à recevoir pour plus tard, donc il faudra revenir plus tard. Donc là déjà on va voir les messages, donc dans quel mood tu es en ce moment, donc il faudrait que tu puisses te reconnaître. Alors ici on a la pomme, donc la tentation vous mettra à l'épreuve. Oh là là, donc là il pourrait y avoir une belle tentation. Alors, la tentation de quoi? Est-ce que c'est la tentation que vous allez avoir du challenge? Est-ce que c'est un peu la pomme empoisonnée? Donc un peu le cadeau empoisonné. Donc là, on va voir avec les autres cartes, justement. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ce que nous révèlent les cartes, finalement. Parce qu'entre ce qu'on voudrait et la réalité, eh bien, parfois, il peut y avoir un fossé. Alors ici, on a le feu. Donc on a bien les signes de feu, de fire. Donc ici, on peut avoir, comme je dit à chaque fois, hein, Sagittaire, Bélier et Lion. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, cette situation est temporaire. Donc il y a quelque chose. Alors, est-ce que ici, c'est justement le manque d'équilibre et d'harmonie, donc qui n'est pas au beau fixe, et que la situation est temporaire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une situation un peu empoisonnée, toxique? Là aussi, on dit que c'est temporaire, ok? Le feu, les émotions fortes, haïssement ou amour fou. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, certains, vous êtes donc dans la passion, ok?
Donc, par exemple, vous aimez ce que vous faites, vous adorez, vous y mettez tout votre corps, votre âme, voilà. Et pour d'autres, par contre, c'est là, vous en pouvez plus, vous saturez et ça bouillonne en vous, OK? C'est vraiment le feu, en vous et là, vous avez vraiment besoin donc d'exprimer votre colère, OK? Hem, voilà, vraiment, voilà, il faut l'extérioriser et donc il faut ouais, vous avez envie, mais c'est comme si quelque part vous hésitiez, voyez? Pourtant, de l'extérioriser, peut-être vous aiderait à trouver, de nouveau un équilibre. Déjà dans vos humeurs, mais aussi, dans votre vie, vous voyez? Si vous n'arrivez pas à le dire à la personne ou que la situation est trop complexe, vous pouvez aller, dans un endroit, heu, où il y a personne et de crier un bon coup, hein, par exemple. Si vous avez, je sais pas moi, comment on appelle ça déjà? Un sac de frappe, par exemple. Je sais pas si vous faites de la boxe ou peu importe, mais voilà, ben, voilà, dans votre pièce, vous tapez, sur votre sac de frappe, ben, voilà. Et on a le cheval, donc petit voyage. Oh, il est mignon le petit cheval. Donc il y a un petit voyage ici, alors est-ce que c'est vous qui justement allez partir un peu en voyage pour cette fin d'année? Ou alors c'est une nouvelle aventure qui se prépare pour vous? On a quoi ici? Alors, on a les pièces, on a l'ananas. L'argent viendra à vous. Donc pour certains, c'est peut-être ouais, un peu la situation financière qui était peut-être pas trop beau fixe ces derniers temps. Donc là, c'est temporaire, hein, donc l'argent va revenir. Pour d'autres, donc c'est la réconciliation. Ouais, donc besoin de se ouais. Donc peut-être un conflit avec quelqu'un, je sais pas, amis, collègues, membre de la famille, peut-être conjoint. Là, il y a une réconciliation qui va se faire. Donc c'est le conflit est temporaire. Ok. Donc il y a un espoir de réconciliation tout de même. Et on a la chenille, donc petite chenille deviendra papillon. Donc là on est sur la transformation. Donc on est sur la transformation, les choses évoluent, un changement est en cours. Voilà, donc la situation, on vous le redit, est temporaire. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est une situation pardon, qui est là avec une morale, qui est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Que c'est comme si la situation, elle était là pour vous montrer que ben voilà ce qui se passe et que ça déséquilibre ta vie si tu fais comme ça. C'est un peu ce que je ressens en fait. Vous voyez, une situation qui est là pour te faire ouvrir les yeux, pour une certaine prise de conscience et de te faire gagner en maturité. On a la cigogne, donc naissance, opportunité professionnelle, vous voyez. Donc pour certains, par exemple, si voilà, vous aviez quitté votre travail, ça vous convenait plus la boîte et que bon, il fallait faire un peu attention à la situation financière, vous allez retrouver un nouveau job. Pour d'autres, peut-être que ouais, c'est ça. Changer de métier peut-être parce que vous aviez envie, ça va vous être très profitable aussi, vous voyez. Mais là, donc, il y a gagner en maturité et la naissance de quelque chose de nouveau pour vous, un nouveau départ, donc qui se prépare pour vous pour cette fin d'année 2025, ce que je ressens. Mais oui, pour d'autres, l'argent, bah, justement, il y avait peut-être de la difficulté financière car vous avez peut-être subi, je sais pas moi, une arnaque. Voilà, il y a une espèce de tentation, vous y avez cru et en fait, voilà. Et donc là, il va y avoir une espèce de... Alors soit du coup ça va se résoudre et vous allez récupérer votre argent, ou alors la morale de l'histoire c'est que justement, voilà, vous avez vu maintenant les red flags en fait et voilà, c'est comme si maintenant vous allez être rodé par rapport à ça et de plus vous faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, voilà le message qu'on veut vous transmettre les chamis avec le Tilly Foracle. Donc la situation est temporaire, donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas de figure, il y a cette possibilité quand même que les choses s'arrangent, ok? Et aussi donc de vous, dans une perspective aussi de vous transformer. Maintenant, on va attaquer donc la guidance sentimentale. Et on va commencer avec l'oracle de la bonne aventure. Donc, alors, ici, on commence avec le présage. Donc, vous avez... Alors, il y a le présage de quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à cet homme, cette femme, qui a un présage vis-à-vis de toi?
Donc on va voir. C'est ça qui va être super intéressant. On a le coup du sort. Alors je sais pas c'est quoi ce bruit, mais attendez, c'était celle-ci qui veut le sortir. On a le sablier. On a ensuite, du coup, le voyage. Donc il y a encore le voyage qui ressort. Donc c'est oui, vous allez peut-être partir en voyage. Hein. Donc si je décris autre... Ah, par exemple, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous allez partir en voyage ensemble. Ok. Donc on a l'attraction. Donc déjà elle ressent beaucoup d'attraction pour toi. On a le voleur d'âme. Ok. Alors, on a la prison. On a la boule de cristal. Et on a le passé. On a l'ennemi en dos de deck. Alors, il faut faire attention. Je pense que c'est un tracteur qu'on entend. Je suis pas sûre. Alors, ici, donc on a la notion du temps. Et on a la boule de cristal. Alors, bon. Ce qu'il va falloir faire attention, alors soit en fait, la personne qui pense à ton secret, elle voit que tu es dans une situation qui est assez inconfortable. Dans le sens où tu es dans une espèce de prison. Tu vois, tu es dans une espèce de prison, de cage dorée, que tu aimerais bien partir, mais qu'en fait, tu peux pas. Donc là, déjà, il y a un problème. Donc, c'est soit tu es par exemple avec la mauvaise personne actuellement. Donc, effectivement, donc là, c'est le cas où tu seras en couple et que ça se passe mal. Ou alors, attention, parce que cet homme ou cette femme a le présage qu'un voleur d'âme, un ennemi, donc une personne qui va te vendre par exemple du rêve, voilà, qui va te tenter, voilà, c'est le coup de la pomme empoisonnée, de faire un bout de chemin avec lui ou avec elle. Mais la personne qui pense à toi en secret, ce qu'elle pense, c'est que cette personne, c'est pas du tout une bonne personne pour toi. C'est vraiment une... Je pense que c'est une personne alors, qui peut être très attirante, soit physiquement, soit dans... Je sais pas moi, dans la personnalité. Et attention, parce que c'est du beau discours et donc la vérité se cache et au-delà en fait des apparences. Et toi, si tu te mets avec cette personne, qui, attention, disons-le, va énormément t'attirer, ça va être le coup du sort. Donc, tu vas encore souffrir. Donc, c'est comme si quelque part... Alors, cette personne est dotée de beaucoup de clairvoyance. Hein. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup d'intuition. Et selon elle, c'est une personne du passé. Alors, ça pourrait être, par exemple... Alors, si tu es célibataire, attention, ça peut être le retour d'un ex. Si tu es en couple, c'est le conjoint actuel, mais ou la conjointe et ça se passe mal, parce que vous avez eu un bout de passé ensemble. Donc voilà, donc là, il y a vraiment une histoire de mise en garde, en fait, quelque part. Et on a l'abondance. Par contre, elle peut t'apporter l'abondance. C'est une personne donc qui peut voilà, être très soudée avec sa famille. Comment dire, voilà, qui est très proche de sa famille, qui est très famille, etc. Voilà. Qui peut être proche de ta famille aussi, hein, qui connaît ta famille, pardon. Et on a la surprise. Voilà. Donc cette personne, ce serait elle plutôt la surprise, tu vois. Mais là, oui. Donc attention, parce que si tu es célibataire, donc soit tu es déjà avec ce voleur d'âme et cette personne a envie de te sortir des griffes de ce voleur d'âme. Si tu es célibataire, tu pourrais avoir affaire à un voleur d'âme ou une voleuse d'âme. Non, ça veut rien dire. Bon, un voleur d'âme ou alors une voleuse de l'âme, bon, on va dire ça comme ça. Et alors là,
Et là, ça va pas du tout. Donc, qui te rend très malheureux, malheureuse. Toi, avec le voyage, j'ai envie de partir. C'était dans cette situation. Tu trouves que le temps, il est long. T'as l'impression que les choses vont jamais, tu vas jamais t'en sortir. Euh, j'ai l'impression que ouais, tu perds espoir. Et pourtant, cette personne, elle a envie de te sauver. Elle pense même que tu peux t'échapper, mais effectivement, c'est une question de temps. Et justement, on va d'abord attaquer avec les anges de l'amour. Bon, le jeu sentimental par excellence, déjà, on va regarder ce que pense cette personne de toi en secret, ce que les anges de l'amour veulent nous dire. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion-là. Ça va être super intéressant de voir ce que vont nous dire les cartes, pour le coup. Donc, au niveau sentimental. L'espièglerie, donc ça peut être en lien avec l'enfance quand même. C'est une personne qui est dans la légèreté, qui est dans le côté un peu enfantin, dans l'amusement. Cette personne. C'est une personne avec qui on peut passer des bons moments. On rigole bien. J'ai encore le ventre qui gargouille, hein, je suis désolée. Il n'a pas arrêté de gargouiller pour choix numéro 1, donc je crois que numéro 2 ne ferait pas exception. Ouais, donc... alors, cette personne, elle peut avoir aussi... Alors, donc j'avais dit qu'il peut être proche de sa famille. Bon, là, apparemment, ça peut être aussi... On va regarder toutes les cartes, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les cartes d'abord. Ouais, laissez partir à votre ex. Libérez-vous. Je suis déjà en train de penser à un scénario, là. Pour certains. Alors, ça va être encore une situation précise. Désolée, mais bon. Ouais, réconciliation. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Très bientôt. Alors. Donc, du coup, on va déjà regarder donc déjà les premières cartes. Bon, alors déjà, on a quoi de deck? Bah, déjà, c'est certainement lui. Donc, ce qui est bien, c'est que cette personne, ce qu'elle pense de toi en secret, c'est qu'elle pense que que c'est elle, en fait, qui aurait dû déjà être... bah, alors déjà, bon, je vais dire ce que je pense. Bon, alors là, on est dans le cas où ça va parler à des personnes qui sont déjà en couple. Donc, peut-être déjà mariées, vous voyez. Enfin, engagées, d'une certaine façon, peu importe. Pas forcément mariées, mais engagées. Avec donc leur conjoint ou conjointe respectif. Le problème, c'est que si vous êtes dans ce cas de figure que je vais décrire, c'est très précis. Vous êtes dans un cadre familial qui est assez contrôlant, dans la mesure où peut-être que ça peut être votre famille aussi qui a contribué à vous mettre ensemble, d'accord, en pensant que c'était le mari idéal, l'épouse idéale pour vous. Bon, peut-être qu'au début, ça a été le cas, mais après, tout est parti en cacahuète. Vous avez envie de liberté, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de liberté, de retrouver votre indépendance. Car, je le rappelle, on avait donc la prison. Donc vous êtes dans une situation, certains d'entre vous êtes dans une prison dorée. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez le confort matériel, le confort financier, peut-être que vous avez le statut social, peut-être que vous avez ci, que vous avez ça. Mais au-delà de tout ça, ça ne suffit pas pour vous rendre heureuse, ok? Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être respecté et vous avez besoin d'être aimé pour ce que vous êtes. Vous avez besoin de légèreté. Le problème, c'est que la famille, là, qui contrôle tout, qui dit mais non, chez nous ça se fait pas, le divorce ou je sais pas quoi, et vous savez pas. En fait, vous êtes dans un piège, vous savez pas comment vous en sortir. Donc ça, c'est le premier cas de figure, ok? Le deuxième cas de figure, c'est qu'il pourrait y avoir pour d'autres cette notion, voilà, de lâcher prise avec l'ex.
cet ex qui peut, ouais, qui peut être le voleur d'âme, hein, finalement, ou la voleuse d'âme, et qui peut revenir dans votre vie dans le but de se réconcilier et que rien va changer, elle va encore vous emprisonner. Donc une personne contrôlante. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique, voyez, et que vous avez réussi à vous en sortir, à vous libérer, et c'est pas pour y revenir, voyez, dans cette prison. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui, voilà, qui pense déjà à toi en secret, et ce qu'elle pense, c'est qu'elle voudrait être avec toi déjà pour commencer le plus tôt possible, et que parce qu'elle elle a vraiment envie de tenter sa chance. Et en plus, on te dit que ça vaut la peine d'attendre, parce que là, alors là, écoutez-moi bien, c'est une synchronisation divine, hein. Ça veut dire que là, l'un de vous, vous deux, vous avez prié pour vous réunir. Donc ça peut être une personne que vous connaissez très bien, c'est ce que je disais. Mais que c'était un peu une espèce d'amour impossible. Vous ne pouviez pas avec le poids des traditions, les familles, etc. Quelque part, il y a une histoire de famille ici, hein, qui joue, hein, pour certains d'entre vous. Voyez. Et vous, cette personne, vous saviez que c'était lui ou que c'était elle qu'il vous fallait. Mais non, la famille avait d'autres projets, peut-être pour une alliance, je sais pas moi, de statut social, je sais pas moi, je sais pas, oui, pour au niveau financier, j'en sais rien, mais il y avait des intérêts derrière. Vous voyez, voilà, par intérêt, voilà, je cherchais le terme. Mais vous, c'est l'amour en fait que vous vouliez. Vous recherchez l'amour de votre vie et on vous en a privé. Là, on a envie de vous donner une chance. Voyez, on a envie de vous offrir une chance. Et oui, effectivement, on vous dit que cette personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Cette personne qui, voilà. Et elle sait aussi qu'en retour, ce qu'elle se dit, c'est que elle peut aussi t'aimer sans crainte, que toi, tu ne la trahiras pas non plus. Mais vous, voilà, vous avez été dans des... Pour certains, vous avez cru que c'était l'amour véritable. J'en suis sûre. En fait, vous avez voulu y croire par rapport à votre famille, parce que vous n'aviez pas le choix d'une certaine façon. Donc vous êtes un peu forcé, obligé. C'est vraiment horrible. Pour d'autres, voilà, donc vraiment, votre ex, vous pensiez que c'était l'amour de votre vie, mais ce n'était pas le cas. Alors peut-être qu'au début, tout a été merveilleux, magnifique, vous avez vendu du rêve, là, en mode voleur d'âme, et en fait, après, tout est parti en cacahuète. Par contre, cette personne-là, qui pense à toi en secret, ce qu'elle pense, c'est que là, waouh, c'est que tu es l'amour de sa vie. Et que, tu vois, tu es l'amour de sa vie. Que là, vous pourriez vraiment vivre un amour véritable. Ici, on a les cultures étrangères, on a les origines asiatiques. Alors, peut-être que cette personne, elle n'a pas forcément des origines, mais ici, on a quand même les origines asiatiques. On a le côté latin ici, hein, donc en particulier italien, mais on peut avoir aussi oriental. Euh, voilà, donc il peut ressortir. Mais pas forcément des origines peut-être, mais voilà, ce qu'on peut avoir comme culture où effectivement la famille c'est très important et les parents surtout, hein. Vous voyez, il y a des cultures où les parents c'est un énorme poids. On peut pas voilà, je m'en fiche de ce que disent les parents. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Il y a des cultures où c'est pas comme ça. Il y a un énorme respect. Les parents, voilà, c'est comme ça. Ils sont tout en haut et on peut rien dire. Et en fait, en tant qu'enfant, on ne peut que exécuter. Mais après, on exécute, on subit et c'est l'horreur. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec le sablier, justement, et la synchronisation divine, c'est qu'il y a des circonstances qui vont faire que vous allez pouvoir vous échapper donc de cette histoire, en fait, faut le dire, qui est un peu horrible, pour aller vers donc retrouver l'amour véritable. Mais j'ai l'impression que vous retrouverez l'harmonie et l'équilibre, ou vous le trouverez enfin quand vous serez avec cette personne, mais il va falloir faire des sacrifices. Je pense que, à mon avis, on va voir avec les autres cartes, mais il y a un truc qu'il va falloir se séparer. Il va falloir faire quelque chose pour pouvoir accéder à cette personne. Donc on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les solutions finalement possibles. On va bien entendu voir, bon déjà on a vu sur le plan sentimental ce que cette personne elle pense de toi en secret, ce que tu représentes. Donc c'est extrêmement beau. On a vu aussi ce que toi, dans quoi tu es. Ok, dans ce que tu peux être. Donc il faudrait que tu puisses te reconnaître dans cette situation. On a le travail. Donc ça peut être un collègue ou une collègue de travail
On a le verdict ici, oui. Alors, attendez. On va sortir toutes les cartes. Bon, on a le miroir magique. C'est marrant, il était sorti aussi pour choix numéro 1. On a le retard, ouais. On a le voyage. On a le voyage. On a la jalousie. On a la réunion. Et on a donc la projection. Et on a la parole en dos de deck. Donc, alors, ici, ce qui est important, alors je vais mettre toutes mes cartes d'abord et après je vais vous expliquer. Effectivement, alors, bon, déjà, cette personne pourrait donc effectivement être un collègue ou une collègue du travail, ok. La solution, donc effectivement, c'est ce que je disais, il va peut-être falloir pour certains d'entre vous avoir recours à la justice, d'accord? C'est-à-dire pour, par exemple, demande de divorce, demande de séparation, mais plutôt, ouais, de divorce, je dirais, avec le tribunal. Parce que sinon ça risque vraiment d'être compliqué de pouvoir sortir de cette situation. Donc c'est ce que je disais, la solution risque d'être un peu radicale pour vous. Vous allez dans un premier temps essayer de communiquer avec déjà votre partenaire actuel pour ceux où ça se passe mal et votre famille. Vous voyez, il va y avoir des réunions familiales, voilà. Mais le problème c'est que il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. C'est la famille va rester campée sur les positions, notamment les parents. Alors vous allez peut-être avoir, pour certains d'entre vous, l'aide d'un ou d'une collègue de travail qui vont vous aider à franchir le pas, en fait, pour faire des démarches administratives pour une demande de divorce, par exemple. Si vous êtes célibataire, la personne qui pense à toi en secret, c'est peut-être un ou une collègue de travail, ok? Là, il va y avoir des réponses. Ce qui est bien avec le miroir magique, c'est qu'il va y avoir des réponses. Mais ça va prendre du temps. Donc c'est pour ça que le tribunal, en fait, c'est long, hein, ok? Quand c'est un divorce à l'amiable, ça va très rapidement. Quand c'est un divorce qui n'est pas à l'amiable, ça peut durer très très longtemps. Donc, c'est comme un voyage, ça va être un peu long, mais il y a quand même ce sentiment de projection. Alors c'est marrant parce que c'est comme si vous, choix numéro 2, j'ai l'impression que vous avez conscience que cette personne, en fait, elle a le béguin pour vous. Même si elle dit rien, que tout est en secret, vous le voyez dans le regard ou l'habitude. On parle de quelqu'un que vous connaissez là, vraiment bien. Et vous arrivez à vous projeter avec cette personne. Et je pense que ça va être ça aussi le déclic. C'est vous dire que pendant trop longtemps, vous êtes passé à côté de quelque chose qui aurait pu vous rendre extrêmement heureux. Vous avez fait ce que vous aviez à faire par rapport au respect de la famille, du poids des traditions, peu importe. Mais là, aujourd'hui, il est temps de vivre votre propre vie, voyez. Et je pense que vous en avez conscience, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et cette personne, elle est prête à attendre quand même. C'est pour ça, parce qu'il y a la synchronisation divine. Ce qui veut dire qu'il y aura un timing divin pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Et ce timing sera quand? Ce sera quand vous serez divorcé ou séparé officiellement de cette personne. Parce que elle, c'est pour ça que ça reste secret. Elle va pas se mettre avec vous dans un triangle amoureux. Attention à ça. Elle se projette avec vous, mais elle vous veut que pour elle ou pour lui, mais elle va attendre. Elle va pas faire un triangle amoureux. Pour l'instant, ça reste caché. D'accord? Ça, elle le dira quand tout sera réglé. Maintenant, on avait le très bientôt, il me semble, dans les anges de l'amour. Pour certains, ça y est, vous êtes peut-être déjà divorcé ou séparé. Vous êtes de nouveau disponible, vous êtes célibataire et la personne va vous donner les réponses, c'est-à-dire va exprimer ses sentiments pour vous très bientôt. D'accord? Après, par contre, ce qui est possible, ce qu'il faudra faire très attention, et pour certains, vous avez peut-être eu ça,
la jalousie. Donc, effectivement, le fait que, voilà, il y a cette notion de, un peu de je sais pas, pas de vous faire du mal, mais si un peu quand même, des vipères ici. Euh, voilà, tu avais tout pour toi, mais tu as quand même décidé de partir. Et parce que c'est des personnes en fait qui jalousaient en fait votre situation, mais qui voyaient pas en fait ce que vous traversiez, qui voyaient pas que vous étiez en manque d'amour, que vous étiez dans une prison dorée. Pour ceux qui en sont sortis, pour ceux qui sont encore, ça arrivera après, les gens qui seront jaloux, qui enviaient votre... C'est des gens qui idéalisaient clairement votre relation. Voilà, qui vraiment vous enviaient, peut-être parce que d'un point de vue extérieur, vous ne montriez pas, pardon, votre souffrance. Ok, vous gardiez tout pour vous. Mais ces personnes, elles pensaient, voilà, que ouais, vous aviez tout pour vous, la vie rêvée, en fait. La vie rêvée, le partenaire idéal, la situation idéale, financière, matérielle, etc. Et patati patata. Mais non, en fait. Non. La réalité, elle était au-delà. Et donc, voilà, il y a ce côté-là. Donc, si ceux qui sont encore dans cette situation, ben, si vous arrivez à vous séparer et du coup à divorcer, attention, ces personnes, vous risquez d'avoir ces vipères qui vous fassent, oui, qui vous fassent cette réflexion, ouais, mais pourquoi tu l'as quitté? Franchement, ta situation était confortable, on aurait bien aimé et tout. Tu vois pas la chance que tu avais? Voilà, que des réflexions horribles, quoi. Ben, ouais, on échange nos places. Va voir ma réalité et après on en reparle. Voilà, ok, très bien, soit. On fait ça. Et croyez-moi qu'après ces personnes, ah bah là, le clapet, elles vont le fermer, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Du coup, voilà ce que l'on a donc avec l'oracle des miroirs. On va continuer maintenant avec donc le normand, du coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le normand? Oula. Bon, alors ici on a l'arbre, donc il y a la stabilité. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de durabilité, vous avez besoin de quelque chose, voilà, de la sécurité, vous avez besoin d'évoluer aussi, hein, ouais, dans votre vie. On a la communication, vous voyez les échanges. On a encore le voyage. Donc si tout se passe bien dans votre couple, peut-être que vous allez partir en voyage. Peut-être que la communication est au beau fixe, vous êtes un couple stable, ok. Pour les célibataires, si cette personne, en fait, vous la connaissez très bien, que vous décidez de vous mettre avec cette personne, très belle communication et aussi peut-être faire un voyage ensemble. Voyez. Alors, un voyage ensemble au sens propre du terme ou alors donc spirituel. On a la petite fille ici, ça peut être un homme ou une femme qui est déjà parent. Ok. Ouais, il va y avoir des dates. Vous voyez, un date, donc un rendez-vous, plusieurs. On a la croix. Voilà, donc c'est une personne qui est croyante, au moins croyante, et qui peut être pratiquante. Donc, vous voyez ce que je disais. Qui a des valeurs. Donc, qui veut quelque chose avec vous qui soit divin, mais qui soit fait correctement. Vous voyez, peut-être un jour voudra se marier avec vous, voudra avoir un enfant avec vous. Mais, comment dirais-je, qui peut être assez traditionnel, vous voyez, qui a envie de faire les choses bien. Et c'est pour ça que je parlais de justement pas de triangle amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? euh... Bon, on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de souffrance hein, de votre côté hein, sur le plan sentimental. Mais voilà, clairement, c'est une personne ici voilà, qui est quand même un peu tradie et ouais, qui veut faire les choses très bien. Donc que vous soyez célibataire et après de reconstruire. Voilà, donc le mariage, l'engagement se fera quand vous serez pleinement de nouveau disponible. C'est une personne qui est loyale et fidèle. Voilà. Vous voyez? Donc on a le chien.
Donc, c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter, hein, que vous pourrez compter. Mais attention, c'est une personne qui a des valeurs, qui a une éthique et une morale, qui ne s'introduit pas dans la vie des gens, donc qui garde tout en secret pour l'instant, mais le jour où ce sera possible de se mettre avec vous, dans l'espoir que vous serez d'accord aussi, bien entendu, eh bien, il y aura un engagement qui sera, voilà, un mariage peut-être, ok, mais vraiment fait correctement. Et cette personne, elle, elle rêve de toi, donc, enfin, déjà, elle pense à toi, surtout la nuit, ok. C'est une personne qui fait des rêves prémonitoires par rapport à toi. C'est une personne qui peut être dotée aussi de beaucoup d'intuition. Et on a donc le cercueil qui nous parle encore une fois, cette personne va t'apporter une transformation radicale dans ta vie sentimentale et dans ta vie tout court d'ailleurs, hein, par rapport à ce que tu peux vivre. On a l'abondance, donc cette personne elle peut être aisée, elle peut être confortable sur le plan matériel financier, c'est quelque chose quand même malgré tout que tu as besoin, elle peut te l'apporter. Euh, je suis désolée pour le ventre qui gargouille. Et alors après, on a donc, voilà, donc bah, écoutez. Voilà, donc il y a les souris et le serpent. Donc il y a effectivement... Mais je suis en pleine digestion ou quoi? J'ai pas beaucoup mangé à midi en plus. On a la souris donc et le serpent. Donc beaucoup de stress, tu vis dans un environnement qui est toxique. Pour l'instant, tu es dans une période qui est toxique. Voilà. Si tu es célibataire, je le rappelle, rappelons-le, attention, le voleur d'âme ou la voleuse d'âme, c'est pas cette personne qu'on est en train de parler, d'accord? C'est peut-être un ou une ex qui est, encore une fois, du serpent. Enfin, qui est là, là. Voilà. Qui a été source de stress et de toxicité. Attention, hein, elle va peut-être pas revouloir ton bonheur. Et donc, elle va encore vouloir essayer de te faire souffrir. Donc, attention à ça. Restez vigilant, ok? Bon, enfin, ce qui me rassure, c'est de savoir que c'est probablement une personne que vous connaissez très bien. Donc, voilà, vous saurez reconnaître quand même votre ex, hein, voilà, j'espère. Et reconnaître quand même celle, voilà, pour pas faire la confusion. Mais attention, parce qu'elle va être douée. Voilà, cet ex risque d'être très très doué pour vous revendre du rêve, hein, comme peut-être au début de votre relation. Donc, tombez pas dans le cadeau empoisonné, je vous en supplie. Voilà, si vous l'avez quitté, c'est qu'il y avait des raisons, ok? C'est que vous n'étiez pas si heureux que ça et que voilà. Bon, après, vous avez le droit à une réconciliation, hein, si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose à terminer avec cet ex, faites-le. Mais pour d'autres, voilà. Si ce n'est pas le cas, rappelez-vous pourquoi vous l'avez quitté. Bon, désolé les chamis pour ventre qui gargouille, hein. Je suis désolée, je peux pas faire autrement là, donc voilà. Bon, alors ici on a une reine de bâton. On a le fou et on a... Alors, oui, alors dans ce tarot, j'ai deux fous. C'est un peu la... Alors c'est marrant, vous avez écouté le deuxième fou. Donc c'est le chat avec le chien. Ok, donc on reparle encore ici de liberté. Ok, de retrouver son indépendance. On a l'espoir. Oh, j'adore. Vous avez la carte choix numéro 2, mystère du tarot. Vous avez l'as de calice. Oh, c'est trop beau. Bon, bah vous aussi, ça va terminer sur une note positive. On a le 10 d'épée. On a le fou. Oh, waouh! Incroyable, vous avez les deux fous. Ah bah dis donc, bah voilà, vous allez pouvoir voir les deux versions du fou dans ce tarot. Incroyable, les chamis. Voilà, c'était votre destin de tomber sur les deux fous. J'aime beaucoup. Et deux fous, c'est pas anodin. C'est très révélateur, moi, je trouve, quand même. On a le 7 de bâton. Il va falloir se battre. Hein. Oh là là. Et on a le 9 de calice. Ouais. Donc, avant d'être pleinement épanoui, eh ben, il va falloir se battre, les chamis, pour gagner votre liberté, pour regagner votre indépendance. Voilà, c'est un prix. Ben, c'est de se battre. C'est de se battre, mais vous avez l'espoir. Il y a l'espoir qui est avec vous. Vous allez être pleinement heureux avec l'as de coupe. Clairement, voilà. Le 10 d'épée va être, je vais vous le dire tout de suite, soit vous êtes dans la fin, donc c'est une épreuve douloureuse, ou alors, ouais, c'est vers le 10 d'épée, c'est la fin d'une épreuve douloureuse.
Par contre, donc là, soit vous êtes sur la fin, c'est normal que ce soit compliqué. Pour d'autres, accrochez-vous encore. Voilà, et puis avec la reine de bâton, donc on a quand même cette notion de vous allez, vous êtes une personne qui est, vous voyez, la reine de bâton, on la met souvent, on la représente souvent avec un tournesol parce que c'est un soleil en fait. Et vous êtes une lumière, vous êtes un soleil vivant. Et vous apportez l'amour autour de vous, mais vous ne le recevez pas, voyez. Vous ne faites que subir et à chaque fois, on vous retire un pétale de ce tournesol. Et vous êtes investi dans votre foyer, dans votre famille, et en retour, vous n'avez rien récolté. Par contre, voilà, avec cette personne, si vous décidez de vous mettre avec elle, que c'est réciproque pour vous aussi les sentiments, vous allez vers la liberté, vers l'aventure. Elle va vous, voilà, ça va être un voyage. Vous allez pouvoir faire des voyages avec elle. Vous allez pouvoir faire des projets. Vous allez vraiment pouvoir avancer, transformer. On avait la mort hein, quand même. Et, euh, et voilà. Et vous allez vers l'as donc de coupe, hein, qui est merveilleux puisque bah, tous les as dans le tarot c'est l'accomplissement. Donc quand c'est l'as de coupe, eh bien, écoutez, c'est la réussite amoureuse. Donc je le vous souhaite pleinement, les chamis, parce que vous le méritez en fait. Voyez. Je pense qu'il va y avoir un déclic, mais effectivement, il va falloir s'accrocher. Ça va demander du temps et beaucoup de combats aussi. Ok. Alors là, on va donc maintenant dater. On va d'abord regarder avec les signes astro. Je le rappelle, les signes astro, les chamis, c'est facultatif. Ok. Donc c'est pas représentatif du tout de la guidance. Donc si ça vous parle, tant mieux, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ok. Ensuite, on va prendre les autres. Alors, ils sont où? Ils sont là. Ok, donc vous avez le taureau, on a le gémeau, on a le poisson, on a le cancer, ah, c'est beaucoup plus varié pour vous, choix numéro 2. On a le sagittaire, on a le cancer 2 fois et on a la balance. Donc soleil, ascendant, lune et pour les guidances sentimentales, maintenant je le dis, Vénus, dans ces signes-là, par exemple. Si là, par exemple, il n'y a aucun des signes qui vous parle, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ok? Maintenant, on va dater. Alors, je vais vous expliquer après. Donc, pour dater, alors, on va peut-être mélanger d'abord. Au plus tôt, au plus tard. Février. Ensuite, février. Oula. Octobre. Donc, vous êtes peut-être déjà, ça y est, avec cette personne. Et ensuite, on a le mois d'avril. Voilà. Donc, alors, on va mettre ici. C'est pas comme ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, par rapport à la datation. Donc, au plus tôt, au plus tard. Si là, par exemple, choix numéro 2. Donc, et voyez la baguette magique, hein, j'y repense. Hein. Voyez, c'est le vœu peut se réaliser hein, très bientôt. Donc, je reviens pour la datation. Donc là, avec octobre, alors novembre 2025, je tourne la vidéo. Si l'option numéro 2 vous parle, vous calculez. Donc, au plus tôt, bah écoutez, c'était octobre 2025, donc ça, vous êtes déjà avec cette personne. Ou sinon, ça peut être février 2026 et au plus tard, avril 2026. Si la guidance voilà, ne vous parle pas, que vous décidez de la regarder plus tard, imaginons, allez, en 2026, ce sera au plus tôt février 2026 et au plus tard octobre 2026. Si vous tombez par exemple sur la vidéo en 2027 et que la guidance vous parle, bah, écoutez, vous faites le calcul, donc au plus tôt, donc si vous êtes en 2027 et que vous êtes en février 2027, donc au plus tôt ce sera avril 2027, au plus tard ce sera octobre 2027. Vous faites le calcul en fonction de vous, quand est-ce que vous tombez sur la vidéo et si elle vous parle, ok. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dater. Bon, maintenant on va prendre des dates quand même. On va prendre 3 petits dés pour vous les chamis. Alors, donc comme choix numéro 1, j'espère que je ne vais pas trop me planter dans les datations. Alors, vous avez un 5, vous avez le 13 et vous avez le 6. Alors, on va le mettre là. Donc, 6 février, 6 octobre et 6 avril,
13 février, 13 octobre, 13 avril. Si on additionne donc le 13, alors attendez, là je vais prendre ma calculatrice parce que choix numéro 1, je me suis trompée. Donc si on additionne le 13 avec le 6, ça nous donnerait le 19 février, le 19 octobre ou le 19 avril. D'accord? Si on fait le 13 avec donc le 5, bah là ça nous ferait le 18 février, les 18 octobre ou le 18 avril. Et donc le 13 et le 6, j'avais dit quoi? Ouais, le 19 février, 19 octobre ou 19 avril. Ok? Et en plus donc des dates donc précédentes que je vous ai données avant de faire le calcul. Ok? Donc là, on va clôturer votre guidance avec des questions. Donc prenez le temps, réfléchissez bien à vos questions, les chamis. Et faites pause aussi surtout car je vais donner les réponses maintenant. Donc c'est parti. Allez, et là ça clôturera votre guidance choix numéro 2. J'aime beaucoup, même si c'est un peu difficile. Donc réponse à votre première question pour choix numéro 2, s'il vous plaît. Nul besoin de s'inquiéter. Première réponse à votre première question. Réponse à votre seconde question. Alors, prendre une seule. Agissez, donc passez à l'action apparemment. Donc, waouh! En dos de deck, vous avez le moment idéal. Alors, où est-ce que je vais vous le mettre? Vous avez le moment idéal. Donc là, écoutez, on va mettre mes petits dés astro. Pourquoi j'ai inversé? Je ne sais pas, les chamis. Voilà, on va mettre là. Et on va mettre le moment idéal ici. Voilà. On va la mettre là. Comme ça. Voilà. Et du coup, on va mettre donc le petit 12 ici, le petit 13 et le petit 4 ici. Voilà, donc j'adore. Bah si, ça se termine quand même sur une note assez positive aussi pour vous. Choix numéro 2. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que le tirage vous aura parlé, vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavall ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Enfin, donc je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinateur, charms, etc. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et moi je vous dis à bientôt. Tchuss!